Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler un cours de Hatha. Donc les postures vont être tenues plusieurs respirations, il n'y aura pas forcément d'enchaînement comme dans un vinyasa, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas tout autant intense parce que justement on va vraiment prendre conscience de toute l'activation du corps et justement je voulais travailler sur l'ancrage, l'équilibre, la concentration aujourd'hui. Justement, vous êtes un petit peu en ce moment dans un rythme à devoir penser à tout. Donc là, on va venir se recentrer sur soi-même, son énergie et justement trouver cette force dans votre corps. Pour la séance, vous allez avoir besoin potentiellement d'une sangle. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave, on a des alternatives. Et peut-être les briques, mais pareil, c'est pas obligatoire, c'est plus en aide, vraiment. Pour débuter, si vous le souhaitez, vous pouvez faire l'exercice de respiration de Kapalabhati justement avant. Donc mettre la vidéo sur pause, prendre quelques minutes pour faire la respiration. Et ensuite, reprenez avec nous. On va faire une autre respiration ici. On va toujours se concentrer justement au niveau de la sangle abdominale. Donc venez vous installer confortablement sur votre tapis, que ce soit en tailleur, que ce soit sur les genoux. Peut-être déjà venez vous munir d'une brique pour la mettre sous les fessiers. Ramener un petit peu plus d'espace au niveau des hanches et au niveau des genoux. Puis vous viendrez fermer les yeux. Venez légèrement presser les os des fessiers vers le sol ou vers votre brique. Venez allonger toute votre colonne vertébrale. Et commencez à installer la respiration au niveau du nez. Et aujourd'hui, je vous propose de venir travailler la respiration abdominale. Donc n'hésitez pas à venir déposer une main sur le ventre. Et à l'inspiration, vous viendrez gonfler votre ventre. Et à l'expiration, le ventre vient se dégonfler. Et vraiment ressentir chaque mouvement. Et pour continuer justement à focaliser cette énergie au niveau du bas du corps, au niveau du ventre, dans vos expirations, vous allez commencer à venir retrouver Uddiyana Bandha, rentrer le nombril vers l'intérieur, engager sangle abdominale. Puis inspirez, revenez gonfler, relâcher. Et expirez, engagement. On va trouver justement un verrou qui vient garder l'énergie ici. Et pour aller un petit peu plus loin, vous pouvez aussi par la suite trouver Mula Bandha. Donc dans un premier temps, expirez, le nombril rentre à l'intérieur. Puis Mula Bandha, venez contracter périnée sphincter. Et inspirez, relâchez, regonflez. Justement, commencez à prendre conscience des engagements déjà à l'intérieur de votre corps ici. Juste avec vos respirations. Et n'hésitez pas justement à retrouver ces bandhas dans les postures que nous verrons. Des fois, il est plus compliqué de les tenir quand on inspire aussi. Donc là, c'est une première pour venir justement s'habituer à les trouver, à les garder, à les maintenir. Puis vous pourrez relâcher la main. Encore 3 respirations. Ici, on va commencer avec la posture du papillon. On commence en douceur. Vous pouvez rester sur votre brique si justement vous avez des soucis au niveau des hanches. Sinon, n'hésitez pas à l'enlever. À venir rapprocher les 2 pieds ensemble.
Trouvez environ 2 mains d'écart entre les talons et le pubis pour faire un losange. Les briques peuvent venir ici aussi, sinon pour vous soutenir. On ne va pas rester très longtemps, mais juste pour commencer à relâcher un petit peu le bassin ici. Donc n'hésitez pas, sur une inspiration, venez vous étirer vers le ciel. Et sur une expiration, venez chercher légèrement vers l'avant, puis arrondissez. Continuez à trouver cette connexion avec votre respiration, avec chaque ressenti dans votre corps. Pas d'à-coup ici, on laisse la pesanteur faire le travail et les muscles se détendre au fur et à mesure des respirations. Puis sur une inspiration, venez vous aider des mains pour vous redresser. Venez fermer les genoux et vous pourrez passer à 4 pattes. Trouvez votre table. Si n'hésitez pas à bouger le bassin avant, arrière, côté, des cercles. Seulement revenir le mobiliser, ramener du mouvement. Peut-être relâcher même vers l'avant. Vous pouvez un petit peu secouer ici. Trouvez des mouvements intuitifs. Jusqu'à retrouver l'immobilité dans votre table. Venez activer les mains, pressez les mains comme si vous repoussiez un mur. Sentez justement l'activation des omoplates. Puis vous viendrez crocheter les orteils, gardez cette pression dans les mains et venez juste micro-lever les genoux, engager sangle abdominale, gardez le dos droit. Respirez encore ici. Et redéposez. Genoux au sol, relâchez un petit peu l'engagement dans les épaules. Mais gardez votre posture de la table et puis si besoin, retrouvez un petit peu de mouvement. Puis retrouvez l'engagement, pressez les mains, pressez les orteils, micro-levez les genoux. Puis venez étirer les jambes pour trouver une planche. Ici dans votre planche, si vous avez mal au poignet, n'hésitez pas à légèrement amener les mains plus vers l'avant pour un petit peu moins casser les poignets. Ici, les talons vers l'arrière, comme si vous poussiez contre un mur et que vous voulez vous grandir également. Le bassin, n'hésitez pas aussi à le relever un petit peu plutôt que de venir le relâcher. Ici, on n'est pas du tout bien. On cherche à faire une ligne droite. Prenez conscience justement de votre corps. Essayez de le visualiser. Et expirez, redéposez. Genoux au sol, fessiers sur les talons, Balasana. Un instant relâché. Puis inspirez, revenez, main au sol, crochetez les orteils et expirez vers un chien, tête en bas. Ici, trouvez l'ajustement, pressez les mains dans le sol, montez les fessiers vers le ciel. Encore une fois, essayez de ressentir, de visualiser cette colonne vertébrale qui est complètement étirée. N'hésitez pas à garder les genoux fléchis. Et cet engagement léger aussi au niveau du ventre qui veut venir se coller aux cuisses et qui s'engage aussi pour éviter de cambrer le dos. On a souvent, des fois, selon la morphologie, on peut se retrouver à avoir le dos un petit peu cambré, donc on revient, rentrer le nombril vers l'intérieur, retrouver Uddiyana Bandha. Et bien sûr, je parle, mais continuez à respirer, à tenir la posture, à continuer à vous grandir, à amener de l'espace. Puis sur une inspiration, venez dérouler le dos dans une planche.
Et venez trouver un chien tête en haut directement. Donc relâchez légèrement le bassin pour rouler les épaules vers l'arrière. Venez engager fessiers-cuisses pour protéger la zone lombaire. Ici, le regard vers l'avant ne casse pas la nuque. Vous pouvez rester les orteils crochetés. Ou peut-être passer sur le dos des pieds. Pressez bien dans les mains aussi. Ne laissez pas tout retomber. On presse comme tout à l'heure quand vous étiez dans la table. Et expirez. Chien tête en bas. Puis sur une inspiration, vous viendrez marcher vers l'avant du tapis. Trouvez une pince ici, venez attraper les chevilles et venez fléchir les coudes pour ramener le buste vers le sol, vers les cuisses. Puis sur une inspiration, venez dérouler le dos, les bras vers le ciel. Expirez, main en prière. Inspirez ici. Puis expirez, venez trouver une chaise. Donc les jambes viennent se fléchir, les fessiers partent vers l'arrière. Vérifiez que vous puissiez voir vos gros orteils. Sinon, envoyez un petit peu plus les fessiers vers l'arrière, toujours en gardant bien cette base du dos droite. Ou Uddiyana Bandha, sangle abdominal engagé. Respirez. Répartissez bien le poids de votre corps dans vos pieds. Puis sur votre prochaine expiration, le coude droit va venir à l'extérieur du genou gauche pour trouver une torsion. Puis pressez là, essayez de revenir placer les mains au niveau de la poitrine. L'épaule gauche qui vient monter vers le ciel, le regard qui suit. Et vérifiez un instant les genoux qui soient toujours sur la même ligne. On a souvent tendance à décaler quand on va dans la torsion. Puis revenez au centre. Et expirez de l'autre côté. À nouveau, on prend le cheminement. Venez placer les mains. L'épaule droite qui vient chercher vers le ciel. Les ressentis, les sensations au niveau des genoux. Inspirez, revenez à l'avant. Expirez, relâchez, venez étirer les jambes. N'hésitez pas à venir les bouger si besoin. Puis venez écarter les pieds, largeur de tapis. Une inspiration ici. Et sur une expiration, venez fléchir pour trouver Malasana. Ici, n'hésitez pas, si besoin, à peut-être utiliser une brique si ça fait trop mal au niveau du bassin, pour en plus garder cette longueur toujours au niveau du bas du dos. Et vous pourrez ramener les mains en prière. Il est aussi possible que vous soyez sur les orteils. Là, c'est selon votre morphologie, selon votre souplesse. On ne force pas, laissez le corps faire et pour relâcher vers le sol. Encore une fois, légère pression des coudes contre les genoux pour continuer cette ouverture au niveau du bassin pour maintenir le dos droit et actif. Le regard vers l'avant ou peut-être les yeux fermés. Encore 3. Deux. Et 1. Et déposez les mains sur le sol, montez fessiers vers le ciel, retrouvez Uttanasana, revenez les deux pieds parallèles entre eux. Puis revenez, inspirez les bras vers le ciel. Expirez, bras le long du corps. Un instant, Tadasana. Retrouvez l'équilibre dans les deux jambes, coccyx vers le sol, les épaules sont détendues. Inspirez ici. Expirez, grand pas vers l'arrière avec la jambe gauche. Les hanches restent neutres. On va venir trouver un guerrier numéro 1. Donc n'hésitez pas à écarter un petit peu plus l'écartement au niveau des jambes. La jambe droite vient se fléchir
Les hanches restent neutres. Donc, vous voyez là où vous pouvez aller. Ce n'est pas la posture la plus facile, donc prenons le temps de vraiment l'installer ici. Puis l'engagement au niveau des jambes, vous allez chercher à venir magnétiser les deux jambes ensemble qui reviennent vers l'intérieur. Puis inspirez les bras vers le ciel. Si vous avez des douleurs au niveau des épaules, n'hésitez pas à prendre la version à chaque fois des mains en prière devant le cœur. Et on reste là. On sent la pression des pieds dans le sol qui vous soutiennent ici. Puis inspirez, venez tendre les deux jambes et expirez, venez switcher vers l'arrière. On va venir un petit peu piquer le move à l'ashtanga où on va faire à chaque fois droite-gauche. Donc revenez, écartez pied largeur de tapis si besoin. Jambe gauche qui vient se fléchir. La hanche droite qui reste fermée, donc j'ai les orteils. Ça dépend si vous avez une super ouverture du bassin, peut-être que vous aurez le pied arrière à 90 degrés et vous garderez la hanche fermée. Pour moi, ce n'est pas possible. Donc j'ai les orteils qui regardent vers l'avant. Il y a aussi, qui va jouer, c'est la souplesse au niveau des ischio-jambiers qui vous permettra d'être un petit peu plus loin, peut-être le talon vraiment décollé au sol. On cherche à avoir le talon au sol. Si vraiment c'est trop douloureux, on passe dans une grande fente. Mais essayez. Rétrécissez l'écartement entre les deux jambes, entre l'avant et l'arrière. Puis revenez inspirer les bras vers le ciel, magnétisez les deux jambes ensemble, engagez Uddiyana Bandha, Mula Bandha aussi peut-être. Et continuez à vous grandir. Inspirez, grandissez-vous une dernière fois. Expirez, cette fois-ci, venez ouvrir le pied droit à 90 degrés. Là, on va chercher à ouvrir justement le bassin pour trouver un guerrier 2. Jambe gauche toujours fléchie. Pressez, talon gauche dans le sol et l'arête du pied droit également. Les bras viennent parallèles au tapis. Les omoplates viennent s'engager pour soutenir vos épaules, comme si vous aviez les mains déposées sur des nuages. Le regard vers les bouts des doigts de la main gauche. Et à nouveau, magnétiser ces deux jambes. Rentrez le nombril. Sentez la force que vous avez dans les jambes. Sentez que vous pouvez rester là, encore et encore. Répartissez bien le poids du corps. Souvent tendance à mettre tout le poids du corps sur l'avant. Revenez trouver le juste milieu. Puis venez inspirer, bras vers le ciel, les deux pieds parallèles et expirez, pied droit qui revient vers l'avant du tapis, genou droit qui vient se fléchir. On retrouve l'ajustement dans la posture. Le regard, cette fois-ci, vers le bout des doigts de la main droite. Revenez activer omoplate, nombril, jambes et pressez les pieds dans le sol. Puis inspirez les bras vers le ciel. Les deux pieds viennent parallèles entre eux. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, venez relâcher vers l'avant, Prasarita, Padottanasana. Les mains se déposent au sol, peut-être justement sur une brique, pour garder le dos long. Et peut-être que vous pouvez aussi ajuster et écarter un petit peu plus les pieds. Puis engagez sangle abdominale et inspirez, venez vous redresser les bras vers le ciel. Revenez, ramenez les pieds et cette fois-ci les orteils vers l'extérieur de votre tapis. Expirez, les genoux se fléchissent, les coudes aussi vers une déesse. Et ici, ramenez bien le coccyx vers le sol. On a souvent tendance à partir les fesses vers l'arrière. Venez engager. Les genoux qui vont vers l'extérieur, qui cherchent à ouvrir vers l'extérieur.
Et ici, même le regard peut venir se fermer, trouver l'équilibre. Commencez justement à sentir cette concentration que vous avez commencé à installer dans tout votre corps, cette détente. Puis inspirez, revenez tendre les bras, les jambes. Et expirez, revenez à l'avant du tapis. Tadasana. Restez là où vous êtes. Je viens juste me mettre en face de vous. On va continuer avec quelques postures d'équilibre sur une seule jambe. Dans un premier temps, gardez bien les deux jambes dans le sol. Sentez vraiment l'équilibre, le poids du corps qui vient se répartir sur les deux pieds. Puis tout en gardant les deux pieds au sol, vous allez commencer à basculer le poids du corps sur la jambe droite. Puis vous viendrez tout doucement décoller cette jambe gauche pour venir trouver votre arbre. Donc venez déposer le pied gauche soit sur la cuisse, peut-être sur le mollet ou même peut-être juste au-dessus de la cheville et déposer les orteils au sol si l'équilibre n'est pas là aujourd'hui. Peu importe où vous êtes, une fois que vous êtes là, ramenez les mains en prière devant le cœur. Pressez jambes droites dans le sol. Sentez que d'un coup, vous vous grandissez, vous avez de l'espace au niveau du bassin. Pressez jambe gauche dans la jambe droite et continuez à chercher à ouvrir ce genou. Et ici, si vous le souhaitez, vous pouvez un petit peu plus jouer avec votre équilibre et fermer les yeux un instant. Et à expirer, relâchez, jambes au sol. N'hésitez pas à venir un petit peu secouer la jambe droite si besoin. Puis retrouvez poids du corps dans les deux pieds. Et on va venir de l'autre côté. Commencez à basculer le poids du corps sur la jambe gauche. Puis venez lever cette jambe droite et installer votre arbre. On n'est pas symétrique, donc peut-être que tout à l'heure vous l'aviez là et peut-être que là vous l'aurez là. Il y a toujours un côté aussi plus facile que l'autre. Les mains en prière et revenez. Pressez, jambe gauche vers le sol, jambe droite dans la jambe gauche. Souvent, j'entends que justement ça glisse à cause du legging. Pressez bien ce talon pour maintenir, venir magnétiser ce pied contre la cuisse. Et expirez tout doucement. Relâchez le pied au sol. On peut venir secouer un petit peu. On va faire une dernière posture d'équilibre, la posture du guerrier numéro 3, qui n'est pas la posture la plus simple, parce qu'encore une fois, on vient garder la neutralité au niveau des hanches. Et pour garder l'équilibre, on a souvent tendance à vouloir un petit peu ouvrir ses hanches. Donc n'hésitez pas à prendre les briques pour avoir un autre point d'appui dans un premier temps. Vous allez venir inspirer les bras au ciel. Expirez vers Uttanasana. On va venir partir de la posture d'Uttanasana. N'hésitez pas, donc comme je vous disais, peut-être utiliser une brique ici. Déjà comme ça, au moins vous placez votre dos. Trouvez le dos droit ici. Que ce soit avec la brique ou non, trouvez Ardha. Rentrez le nombril. Là, on a la base de la posture. Pour l'instant, le poids du corps est dans les deux pieds. Puis à nouveau, vous allez basculer. Poids du corps dans la jambe droite. Et puis commencez à chercher à venir lever cette jambe gauche, mais pas justement en montant le pied vers le ciel, mais au contraire en cherchant à l'amener vers l'arrière. Donc faites glisser tout doucement vers le sol, venez lever. Peut-être que vous gardez les orteils au sol, vous êtes déjà dans la posture ici. Prenez conscience, rien qu'en restant là, des engagements au niveau du corps, d'avoir le dos bien droit. Dans la posture du guerrier 3, on vient chercher à faire une ligne droite avec cette jambe et le dos. Souvent, ce que je vois, c'est ça vient ouvrir un petit peu ici. Hop, on vient refermer. N'hésitez pas à essayer ouvrir, fermer pour avoir la sensation. Puis le pied vient s'activer comme si vous pressiez contre un mur imaginaire.
Et la jambe droite, elle aussi, presse dans le sol. On ne vient pas ici complètement relâcher. Mais je peux avoir la jambe fléchie, mais je viens presser ce talon, sentir l'activation jusqu'à la fesse droite. Peut-être qu'ici, c'est déjà très intense. Peut-être que vous pourrez venir ramener les mains en prière devant le cœur. Respirez le regard vers le sol. Encore une respiration. Et expirez. Relâchez tout doucement, pied au sol. Et là, une pince complète. Relâchez les bras vers le sol. Trouvez votre variation. Et étirez la jambe droite. Puis inspirez. Ardha. On va reprendre de l'autre côté. Le poids du corps vient basculer sur la jambe gauche. Puis la jambe droite commence à se lever, mais en allant vers l'arrière. Vers l'arrière, vers l'arrière. Engagez, sangle abdominale, omoplate. Pressez pied gauche dans le sol. Pied droit vers l'arrière. Ici peut-être, vous pourrez chercher à amener les bras vers l'avant, qui demande encore plus d'engagement au niveau de la sangle abdominale. Donc si vous n'avez pas cette force-là, c'est pas grave, on reste là. Et si vous n'avez pas trop l'équilibre aujourd'hui, gardez les orteils au sol, les mains sur la brique. C'est ok, on n'a pas l'équilibre tous les jours. Et justement, de venir travailler ici vous aidera à venir un petit peu plus poser votre mental. Puis délicatement, vous redéposerez pied au sol et relâchez Uttanasana, attrapez les coudes ensemble. Dans un premier temps, l'immobilité. Puis si vous le souhaitez, vous pouvez ramener un mouvement de balancier vers la gauche, vers la droite. Puis sur votre prochaine inspiration, venez redresser le buste, bras vers le ciel. Expirez, relâchez. Inspirez dans une chaise. Petite transition. Vous allez chercher à fléchir de plus en plus. Peut-être que vous viendrez sur les orteils pour chercher à vous asseoir le plus délicatement possible sur le tapis. N'hésitez pas à vous aider des mains si besoin. C'est peut-être maintenant que vous aurez besoin de votre sangle à venir trouver Paschimottanasana, la posture de la pince. Dans un premier temps, venez installer la posture. Les jambes sont engagées, les orteils vous regardent. Les fessiers pressent vers le sol, le dos droit. Donc, si besoin, on prend sa sangle que l'on vient passer derrière les pieds et ensuite on retrouve le dos droit. Sur une inspiration, étirez-vous vers le ciel et sur une expiration, on vient fléchir les coudes pour ramener le buste vers l'avant en gardant le bas du dos droit, les épaules alignées. Et si vous n'avez pas de sangle, on peut déposer les mains au sol ou peut-être sur les cuisses, sur les tibias et venir tracter pareil vers l'avant. Ou si vous pouvez, crocheter les orteils, mais gardez justement cette ligne droite au niveau du dos. Et prochaine expiration, venez arrondir le dos, chaque vertèbre, relâchez les mains vers le sol, le sommet du crâne qui se dirige vers le sol. On a trouvé la passivité dans la posture, un instant, relâchez.
Puis sur une inspiration, aidez-vous des mains pour vous redresser. Et venez vous allonger sur le tapis. Puis vous viendrez ramener les genoux à la poitrine. Trouvez Apanasana ici, soit les genoux qui se rapprochent ou même entrelacer les mains si besoin. Arrondissez le dos. Vous pouvez même ramener le front vers les genoux pour faire une petite boule. Puis relâchez à nouveau la nuque au sol. Venez décaler le bassin vers la droite. Juste le bassin. Puis sur une expiration, vous viendrez déposer les genoux vers la gauche. Les bras peuvent venir s'ouvrir ou peut-être en cactus. Et le regard va venir se diriger vers la droite si les cervicales le permettent. La main gauche peut même venir attraper genou droit pour continuer cette pression vers le sol, cette rétraction. Et ici, les yeux peuvent se fermer dans cette torsion, relâcher complètement. Plus aucun engagement, que ce soit au niveau des muscles, que dans les bandhas. Au contraire, ici, des respirations profondes pour chercher la détente, pas d'activation. Vous pouvez retrouver la respiration au niveau du ventre. Sentir justement les muscles, les organes qui viennent se compresser, qui viennent se tordre. Puis sur une inspiration, vous reviendrez les genoux à la poitrine. Expirez, venez amener le bassin de l'autre côté. Inspirez et expirez. Genoux vers la droite, regard vers la gauche. Main droite qui peut attraper le genou gauche. Puis laissez-vous fondre vers le sol. Profitez de ce moment de détente. Encore un étirement, mais complètement doux. Sur une inspiration, revenez les genoux à la poitrine et expirez, déposez les pieds au sol. Puis venez étirer une jambe, puis l'autre, vers Shavasana, posture finale de relaxation. N'hésitez pas à prendre un mouvement dans un premier temps, vraiment pour bien installer tout votre corps et venir le déposer. Et retrouvez une respiration complètement naturelle. Laissez le corps aller. Observez comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez plus présent, présente dans votre corps? Plus ancré, plus calme, plus à l'écoute? Ou peut-être que ce n'est pas le cas, vous n'avez pas complètement réussi à vous détacher aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à refaire cette séance plusieurs fois. Mais ne venez pas non plus vous forcer. Il y a des moments où nous n'avons pas forcément envie d'être sur le tapis. Donc écoutez-vous, ça reviendra.
je resterai bien ici avec vous. Mais il faut reprendre le cours de la journée. N'hésitez pas encore à rester quelques instants ici. Si ça vous fait du bien, que vous sentez que vous en avez besoin. On peut rester encore juste quelques minutes. Puis vous prendrez le temps de venir vous réveiller, de retrouver le mouvement dans tout votre corps. Revenir prendre vie. Pour retrouver une position assise sur le tapis, peu importe où vous êtes. Retrouvez la verticalité. Puis sur une inspiration, venez ramener les mains en prière devant le cœur. Et sur une expiration, venez diriger le menton vers la poitrine. Un signe de gratitude pour cette pratique, pour vous, pour ce moment sur votre tapis, dans votre corps, dans vos sensations. Je vous souhaite une belle journée, peu importe où vous en êtes dans votre journée. Namasté.